fait, je fais cette vidéo pour me présenter. Je m'appelle Mathieu. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la trottinette électrique. Et franchement, c'est un régal. Tout a commencé comme ça. Vas-y, Trotty Rider! Ah, Trotty Rider! Ah non, tu me filmes en plus. On est à 23. Voilà, normalement ça devrait bien fonctionner là. Ah, je vais retirer la visière parce que sinon ça va me faire de la buée. Donc, je fais cette vidéo pour me présenter. J'ai commencé il y a 2 ans la trottinette électrique. En fait, dès que je suis monté sur ce moyen de transport, j'ai tellement kiffé que je crois, genre, vu que j'avais que de la ville à faire, quand j'ai commencé la trottinette électrique, c'était juste pour aller au boulot. Chez Decathlon, ma toute première. Ensuite, je suis passé une semaine après sur la Dualtron Mini, tellement j'ai adoré ce moyen de transport. Par la suite, 2 mois plus tard, je crois, c'était Noël ou une connerie comme ça, je me suis fait un putain de plaisir. Je me suis pris une Dualtron Thunder, le machin énorme quoi. Sur les trottinettes électriques, j'ai commencé tout d'abord par me mettre sur Instagram, sur lequel j'ai pu me faire plein de connaissances, dont des gens très connus d'ailleurs, comme Kramtou, MR Vernet, rencontrer Titi, mon réparateur de trottinettes, et tout un tas de beau monde. Des fois, je m'arrête et je réfléchis, je sais, c'est un peu compliqué de faire ce genre de vidéo, mais bon, il faut bien que je m'habitue si je veux percer sur YouTube. Hop, voilà. Ouais, du coup, il y a eu un petit bug de caméra. Du coup, on recommence. J'en étais où Je disais que c'était super cool la trottinette électrique. Ensuite, genre, j'ai rencontré des personnalités. Il y avait aussi Electron, hein, dans laquelle on est passé sur une super vidéo. Il a géré, franchement, il nous a fait un montage magnifique. Avec la gyroroue qui m'a fait apprendre aussi. De là, j'en démords plus. Je kiffe ces moyens de transport, les gars. Le DPM, c'est la frappe. Tu sais, je me demande comment est-ce qu'ils font les youtubeurs pour passer leur vie à raconter des choses à la cam. Parce que c'est assez difficile, franchement. J'ai l'impression d'être devant personne. Du coup, c'est pas comme si tu parlais à un collègue. En fin de compte, c'est génial ces moyens de transport, mais on peut pas s'en servir sous la pluie. C'est quand même assez dommage. Il y en a quelques-uns qui sont étanches, mais bon, au niveau des pièces en ferraille, c'est pas top parce que ça prend quand même la rouille et puis voilà quoi. C'est pas trop fait pour rouler sous l'eau, on va dire que ça glisse un peu. Donc ça c'est un point qui est quand même assez dommage et qu'il faudrait rectifier à l'avenir. Maintenant, tu peux tout faire avec ce genre d'engin. Tu peux faire du cross. Ouais, mais c'est pareil le cross. En fin de compte, off-road, on va dire. Le truc, c'est que ça demande quand même pas mal d'entretien. À chaque fois que tu achètes une trottinette, au début, surtout, ce qu'il faut bien vérifier, c'est genre toute la visserie. euh, Voir si. Parce que quand c'est sorti d'usine, franchement, il y a plein de petits trucs qui sont pas vissés et tout. Toujours à vérifier ça à chaque sortie, hein. J'aimerais bien un de ces jours essayer tout un tas de trucs comme le vélo, ça me dirait bien d'en refaire. Bon, à assistance électrique, bien sûr. Ou alors, euh, ou alors le Suron. Bah oui, le Suron, une valeur sûre, j'en suis sûr. Une valeur sûre, j'en suis sûr. Bref, première chez Decathlon, donc la WeSpeed. Ensuite, une semaine après, je devais avoir la Dualtron Mini que j'ai commandé chez Mobilec. Elle est arrivée, bah en fait, elle était déjà en magasin, donc je l'ai eu très rapidement. Et après, je suis parti sur une folie au bout d'un mois parce que c'était Noël. Je me suis fait un petit plaisir, direct du Hatron Thunder. Donc je me suis retrouvé en fin de compte avec 3 trottinettes d'un coup et beaucoup d'autonomie. Trotty Rider, ça vient du fait que un soir, je me suis mis à crier Trotty Rider comme ça dans la rue, et genre je faisais Trotty Rider et c'est venu de là. Après, j'aime bien rendre fou tout le monde, hein. Franchement, ça c'est un délire. Genre, je pourrais pas rester là comme ça sans vous embêter, sans vous. C'est pour ça, faut qu'on se capte. Du coup, j'ai été faire un tour, une sorte de petit tour de France et tout. D'ailleurs, que je n'ai pas fini. Je kiffe quand on ride ensemble, les gars. Je kiffe quand on ride ensemble. Donc ça c'est à faire dès que vous voulez. Vous pouvez passer dans le sud pour me rencontrer. Il n'y a pas de souci. Je reste à votre disposition en message, en DM, surtout sur Instagram parce que c'est beaucoup plus facile de discuter là-bas. Comme ça, si vous avez besoin de renseignements au niveau des réparations, au niveau de conseils avant d'acheter ou quoi que ce soit, c'est les mêmes questions qui reviennent en commentaire à chaque fois. Qu'est-ce que tu as comme trottinette? Bah ça, je viens de le dire.
À combien ça roule? Bah, tu sais, il y a une législation qui fait qu'on n'a pas le droit de rouler à 25. Et ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Parce que les vélos, des fois, ils nous dépassent à 40. Et pourtant, c'est pas plus dangereux, en fait. Moi, je pense que c'est très dangereux de rouler à 25. Pourquoi? Parce que tu fais une file indienne de voitures derrière toi. Et puis après, ils sont tous en train de te klaxonner. Incroyable. Ça, c'est un point qu'il va falloir rectifier au niveau de la législation. Après, bon, la police, ils sont gentils. C'est pas comme une motocross. Déjà, t'embêtes pas les voisins quand tu sors de chez toi. Tu te rappelles quand t'avais ton petit scooter et t'étais content. Et là, direct, hop, police, machin, tu fais trop de bruit. Les voisins, ils appellent. Frère, c'était. Là, au moins, t'es réglo. Faut savoir qu'une trottinette électrique, c'est pas donné. Il y en a aussi beaucoup qui me posent des questions sur le prix. C'est vrai que 1 500 euros, c'est un premier budget abordable. C'est c'est pas si cher que ça en fin de compte, parce que quand on voit la qualité du matos, après, il faut pas se tromper, hein. Si c'est clair que si tu achètes, excusez-moi du mot, mais de la chinoiserie, des trucs bas de gamme, de chez Carrefour, bon, Carrefour, encore, qui propose de bonnes choses, mais c'est pour aller manger, quoi. Tu vas pas acheter une trottinette électrique chez Carrefour alors que tu vas faire tes courses. Pour faire ses courses, le mieux c'est Dualtron Store en France, Mobelec chez qui je vais. D'ailleurs, si vous allez à La Ciotat, en donnant mon nom, il y a toujours moyen d'avoir une petite ristourne à voir avec le boss. Il y a tout un autre tas de choses que je voudrais dire, mais on pourrait y passer des journées. Pour ceux qui ne me suivent pas, bah, n'hésitez pas, hein, comme ça. Si vous voulez quoi que ce soit comme information, je vous le répète, il faut venir en DM, hein, c'est tout simple. Même si je le reçois pas de suite, dans tous les cas, ça se met dans les messages, et une fois que je le vois, je vous réponds dès que possible. Je sais pas trop sur quoi je pourrais revenir encore. Le principal, voilà, c'est de rester prudent, toujours avoir des protections, casque, nouillère, gants. C'est primordial. Même quand on sort 2 minutes, imagine, je sais pas, genre tu te fais renverser par une voiture, tu peux rien, toi, t'as rien fait dans ta conduite. Mais si jamais il t'arrive un accident sur la route, d'avoir des bons équipements. Il y a The Corner Wheeler qui fait plein de démos sur sa chaîne en mode RTX Protect, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est super sympa parce qu'en fait, ça tient tout le corps et c'est vraiment, ça part, comment ils appellent ça? Un pare-pierre, je crois. Et ça serait vraiment une solution livrée à nous-mêmes, quoi. Genre, on est des petits bonhommes, tu vois. Genre, c'est pas tu tombes et tu vas te péter un bras, quoi. Imagine, rien que d'avoir les protections, ça peut peut-être se sauver pour pouvoir demain refaire de la trottinette électrique en fin de compte. Donc c'est pour ça que moi je garde toujours bien le casque, même quand je fais une vidéo vlog, regardez les gars, je suis avec mes gants. Attention à vous, pas de bêtises, restez conscient de ce que vous faites, essayez pas trop d'imiter les gens, ou alors entraînez-vous dans un parking avec de bonnes conditions. Et encore, dans les parkings, c'est pas la bonne idée, parce qu'il y a des voitures qui déboîtent des fois, et il suffit que tu finisses ton wheeling, pouf. Donc bon, on n'est pas là pour parler de mauvaises choses, on va arrêter. On va passer sur les bons points. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, le fait que ça passe partout. Les barrières de forêt, par exemple, qu'on passe presque pas en vélo. Avec la trottinette, t'arrives, hop, tu soulèves un peu l'arrière, c'est fini, ça passe. Le mieux, ça reste quand même la gyroroue. C'est pas beaucoup vendu en France, apparemment. Une fois qu'on y a goûté, tu peux plus t'en sortir, hein. C'est genre un... Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Sur ce, je vous laisse les riders. Je vais aller faire un peu de wheelie, aller préparer les vidéos YouTube. Allez, à plus mes potos. Hey, hey. À plus mes petits gos. Hey. Aussi dans mes vidéos, j'éviterai de faire des intros. Peut-être qu'elles dureront, peut-être qu'il y aura une intro. On verra au final quand j'aurai mon cadreur qu'on travaillera sur quelques secondes, mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Trotirider.83. Non mais en fait, si je continue comme ça, on pourrait ne jamais s'arrêter les gars. Faut que je m'achète un micro, j'espère que le son sera bon, et moi je vous laisse là-dessus, je vais aller rider. Peace. Ah, la vitesse aussi, ça n'a rien à voir, hein. Qu'est-ce qu'il y a les chiens?